suite, en juin, c'était donc le tour aux administrateurs maires. Donc, disons, c'est en 2011 que ces structures ont vu le jour. Bien qu'à l'époque du président Pascal Lissouba, en 2005, ces structures-là ont d'abord existé. Mais c'était pratiquement des structures mort-nées, hein, parce que ça n'a pas mis du temps. On peut qualifier cela comme disant, c'est l'espace d'un matin ou le temps d'une rose. Avec tout ce que nous avions connu dans cette période-là, bon, c'est tumultude. Mais enfin, le président de la République actuelle, le président Denis Sassou Nguesso, donc, a fait donc des propositions de loi, le gouvernement, et voilà pourquoi donc en 2011, ces structures-là ont été donc créées. La municipalisation ne s'est pas arrêtée le 15 août. Là, c'est vrai que le 15 août, c'était la fête, mais après le 15 août, la municipalisation est en train de suivre son bonhomme de chemin. Parce qu'il y a des bâtisses qui n'avaient pas vu le jour pendant les festivités, qu'on est en train donc aujourd'hui d'achever, notamment l'hôtel de la préfecture, l'hôtel de la préfecture, et même là où nous sommes, l'hôtel de ville de Kinkala, pendant la fête, c'était encore des murs, hein, tout comme la sous-préfecture. L'usine d'adduction d'eau, qui va donc pallier à ce manque d'eau dans Kinkala. Non, la municipalisation est en train de suivre son bonhomme de chemin. Il y a également les logements sociaux. Le projet est là. Les entreprises à qui on a confié donc ces marchés-là sont en train de travailler. Nous avions quitté la ville et le district du même nom, satisfaits pour deux raisons. La première, la municipalisation accélérée continue ici. Et la ville de Kinkala est une ville propre avec les édifices bien entretenus. Notre prochaine destination, Boko, ville et district du même nom, situé à 56 km de Kinkala et à 116 km de Brazzaville. Toutes les villes du Congo ont un symbole ou identifiant. Brazzaville, c'est la tour Nambemba. Gamboma, c'est la statue célébrant son centenaire. Djambala, son carrefour avec des fontaines sans eau. Kinkala, c'est le statut de André Grenard Machua. Mais ici, dans Boko, son statut est connu. On peut l'identifier avec sa ceinture maraîchère ou surtout son arbre à litchi. Sur les hauteurs, on voit l'arbre mère que selon la mère de Boko, Madame Marie-Thérèse Milongo, est à l'origine de toutes les litchis qui existent dans la ville et le district de Boko. Boko, comme à Kinkala, nous sommes arrivés pendant la formation des agents recenseurs pour le recensement administratif spécial lancé par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Le recensement administratif spécial est l'une des victoires arrachées par l'opposition dite modérée lors des concertations politiques de Dolisie. Pour en savoir plus sur la ville de Boko et surtout sur le district du même nom, nous sommes allés voir le chef de terre, M. Mbanzunzi Simba, le sous-préfet de Boko. Le district de Boko, qui aujourd'hui en fait a été démembré, parce qu'à l'époque coloniale, le district de Boko comptait aussi l'actuelle sous-préfecture de Luingui et l'actuelle sous-préfecture de Lumo. Tout cela constituait en fait le district de Boko. Et il a été créé en 1912. Donc en fait le district dont nous parlons a déjà 101 ans. Donc c'est un district centenaire. Le district de Boko a 71 villages aujourd'hui et une communauté urbaine, la communauté urbaine de Boko. Sa superficie est d'environ 2000 km². Pour une population globale de près de 12 000 habitants.
Boko, tout au moins la capitale du district, le chef-lieu du district, qui se trouve en fait près de 116 km de Brazzaville, 56 km de Kinkala, qui est le chef-lieu du département. En fait, comme l'ensemble, comme la plupart des districts de notre pays, a une vocation agropastorale. Vous le savez sans doute, Boko est réputé pour son arboriculture et pour le maraîchage. Voilà. Ce sont, disons, aujourd'hui les principales potentialités qui sont, disons, mises en valeur. Il y a d'autres potentialités qui ne sont pas encore exploitées totalement. Je voulais parler des matériaux de construction, par exemple, la pierre à bâtir. Nous en avons partout le long du fleuve Congo, parce que le district de Boko, en fait, est limité à l'est par le fleuve Congo. Qui est la frontière internationale avec la RDC. Et nous avons les chutes. Nous avons alors le tourisme, je crois que deviendra dans les années à venir l'industrie de notre district. Ce sera, je crois, l'une des premières richesses de notre site, et ces richesses-là sont exploitées. Nous sommes un pays où l'électricité n'est pas encore en fait une valeur partagée sur l'ensemble du district. Et nous savons que quand on parle développement, lorsque le président de la République, dans son projet de société, vous le savez, parle des valeurs qu'il faut effectivement exploiter en priorité, vous savez qu'il y a l'industrialisation. L'industrialisation va de pair avec l'électricité. Le district de Boko est un vieil district, mais ce qui est nouvelle, c'est la communauté urbaine du même nom. À la tête de la communauté urbaine, une femme, Madame Marie-Thérèse Milongo. Boko est une ville agréable. Elle est historique, on n'a pas besoin de plonger longuement dans l'histoire. Une ville agricole qui a sa réputation du litchi, du mangoustan, de toutes les variétés des mangues, les mangues greffées, les rubis, que sais-je, toutes ces variétés de mangues. Et est-ce que je peux dire que c'est une ville fruitière? Oui, elle est vraiment agricole. Et du point de vue agricole, se cultive par ici le manioc, le maïs, les pamplemousses, tous les agrumes possibles, on les trouve ici. Ce qui fait que quand la guerre est arrivée, les populations ont fui. Du côté de la RDC, comme de tous les côtés, il y en a qui sont repartis dans Brazzaville parce que les guerres se déroulaient ici. Donc il a fallu aller se cacher quelque part. Donc la ville a été déserte, moins de population, beaucoup d'herbes ont poussé. Et donc quand l'administrateur maire arrive, elle trouve des herbes hautes. Moi-même j'entre dans l'herbe, on ne me voit pas. Ce qui fait que, en parlant en termes de difficultés, il a fallu vraiment s'occuper sérieusement de l'assainissement de la ville. Et jusqu'à présent, ça est notre mission première, de désherber. Désherber partout où on doit le faire. Les routes ont été bouchées. Nous avons procédé au débouchage des routes et enfin l'assainissement. Le curage des caniveaux et tout ça, ça tombe bien aussi parce que ça a coïncidé avec les travaux de la municipalisation accélérée. De veiller sur la vie des populations qui arrivent maintenant nouvellement dans leur ancienne localité. Maintenant que tout est vraiment en route, les populations qui sont allées se réfugier ailleurs sont en train de rentrer. Et vraiment, je suis très heureuse de ce mouvement de retour dans la ville natale. Et c'est ça qui nous encourage beaucoup. Notre ville est maintenant un chantier. Donc quand les gens arrivent, voient les chantiers, ben, ils ont hâte de venir même s'acheter un terrain pour construire,
pour y habiter, pourquoi pas. Donc franchement, nous vivons actuellement une période très agréable. Nous avons nos compatriotes qui viennent de l'étranger, de France d'ailleurs, qui sont réjouis de revoir leur Boko natal et qui s'apprêtent aussi vraiment à investir. Alors, la ville est d'autant plus accueillante, plus attirante que l'on a entendu parler de l'installation de la cité industrielle à Boko. Donc vraiment, c'est des mesures très encourageantes. Nous faisons l'objet de 21 projets de réalisation et c'est le 9e projet qui s'exécute. Mais au début, je comptais un projet, 2, puis voilà, je suis à 9. C'est sûr que nous allons arriver à 21. Bon, dire que par rapport au 15 août, les projets vont s'arrêter, je ne pense pas. Les chantiers continuent de fonctionner. Et nous sommes derrière, toujours pour le contrôle de toutes ces choses qui naissent dans la ville pour qu'elles soient pérennes. Boko et le district du même nom est une ville d'agriculture avec son climat tempéré qui peut aussi être transformé comme une destination touristique si le gouvernement le veut bien. Un autre grand objet d'attraction ici à Boko peut être cette maison simple mais pleine d'histoire. C'est le domicile de l'ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba. Boko et ses 6 quartiers sont en pleine reconstruction, mais cette ville attend aussi les dividendes de la municipalisation accélérée. Elle attend aussi de l'eau et de l'électricité promises par le chef de l'État en 2012. Voilà notre visite dans le pôle, précisément dans les villes de Boko et de Kinkala prend fin. Notre prochain voyage serait à Sibiti,